Quels sont les avantages et les inconvénients de jouer du piano? C'est un instrument très attirant, il procure beaucoup d'avantages, mais il y a également quelques complications. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr. Commençons par les avantages du piano. 1. Ça en jette. C'est un instrument imposant, c'est très élégant. Imaginez un piano à queue dans un salon, franchement, ça le fait. 2. C'est idéal pour accompagner. Le piano est super pour accompagner un chant ou d'autres instruments. Encore la semaine dernière, j'ai accompagné une flûte et un violon. Cela rajoute tout de suite de l'harmonie et enrichit l'espace sonore. Pour accompagner, je vous conseille d'ailleurs de vous intéresser aux jeux en accord. C'est ce que je fais sur cette chaîne et sur mon site Les Fous du Piano. Cours gratuit en description. 3. C'est un instrument polyvalent. Accompagnement, solo, rythme, côté percussif. Nous l'avons vu, c'est super pour accompagner, mais c'est également un super instrument solo. Puisque les cordes sont frappées, donc vous avez ce côté percussif qui peut vous aider à jouer des rythmes plus endiablés, plus soutenus. Le piano fait tout ou presque. 4. L'instrument idéal pour visualiser l'harmonie et l'étude des accords. Le clavier est assez intuitif, on peut jouer plusieurs notes à la fois et sur une large tessiture, c'est l'outil parfait pour les étudiants en musique. 5. La polyvalence musicale. Le piano a une riche histoire, mais trop souvent, à cause de cela, on pense qu'on ne peut jouer du piano que sur des partitions écrites à la note près. Or, il y a d'autres façons de jouer en accord et en improvisation. Donc, même si je conseille de faire un peu de solfège, surtout au début, on peut ensuite jouer avec des grilles. Donc finalement, le piano traverse tous les genres, du classique au jazz, du blues au rock, le piano peut tout faire, ou presque. 6. On peut rigoler en jouant. Alors cela m'arrive souvent et on ne peut pas le faire avec un instrument avant. Et là, je peux vous dire que ça sent le vécu. Alors, on peut pleurer aussi, ça m'est arrivé malheureusement quand j'ai joué à un enterrement, mais là, c'est une autre histoire. 7. Le toucher et la dynamique. La capacité de nuancer le toucher et la dynamique sur un piano acoustique offre une expression sans pareil. Maîtriser ces subtilités prend des années, mais une fois acquises, elles vous permettent d'exprimer une large palette d'émotions dans votre jeu. Les pianos numériques offrent d'autres avantages encore. 8. Accessibilité de l'instrument. L'un des plus grands avantages des pianos numériques est leur accessibilité. Ils sont maintenant disponibles à des prix variés et offrent des options pour tous les budgets. Il y a même des options de location. Alors de plus, avec des applications et des tutoriels en ligne, apprendre n'a jamais été aussi accessible. Alors je vous assure, les prix n'étaient franchement pas les mêmes quand j'ai débuté. 9. Pas besoin d'accordage. Contrairement au piano acoustique, les pianos numériques n'ont pas besoin d'être accordés. Cela vous épargne des frais supplémentaires, ce qui est un énorme avantage, car l'accordage d'un piano est une étape lourde. 10. La prise casque. Vous avez besoin de pratiquer sans déranger les autres, et surtout de ne pas entendre les autres répéter et répéter encore. Eh bien, pas de problème. Les pianos numériques ont en général une, voire deux prises casque, pour jouer du 4 mains par exemple. Eh bien, cela vous permet de jouer en toute tranquillité. Bon, alors maintenant je sais qu'il y a des personnes embêtantes, car je l'ai vécu, qui étaient gênées par le bruit mécanique des touches du clavier. Alors quand je pense au bruit que cette personne faisait et qu'elle venait se plaindre, c'était complètement hallucinant. On était dans la 4e dimension. Mais enfin, il faut savoir qu'en appartement, le fait d'enfoncer les touches crée des vibrations. Et il est bon de prévoir un petit tapis en dessous du pied pour amortir les chocs et épargner les voisins du dessous, surtout ceux qui ne supportent rien. Si vous aussi vous avez eu des problèmes avec votre voisinage à cause du bruit du piano, expliquez-nous tout ça en description, ça nous aidera à se sentir un petit peu moins seul. 11. Corriger les fausses notes en MIDI. Avec un piano numérique, vous pouvez enregistrer votre jeu en MIDI et facilement corriger vos erreurs. C'est un super outil pour ceux et celles qui enregistrent. Cela permet de se concentrer uniquement sur l'interprétation, car cela enlève le stress de jouer des fausses notes. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ma vidéo sur ce sujet, vous la trouverez ici. 12. Sur scène, un piano numérique se sonorise facilement. On se branche sur une ou deux boîtes de direct, qu'on appelle boîte de DI, ou même directement sur la table de mixage, et vous êtes prêt à jouer en public. Pas de problème de micro, pas de larsen, pas de repisse, on est tranquille. 13. Pas de jeu de cordes à changer ou de pots à acheter comme les batteurs. Les pianos numériques ne nécessitent pas l'achat et le changement régulier de cordes ou de pots, contrairement à certains autres instruments. Cela réduit les coûts de maintenance et cela simplifie la vie. Alors tout ça c'est bien joli, mais le monde des pianistes n'est pas parfait pour autant. Voyons maintenant les inconvénients du piano. Commençons par les pianos acoustiques.
1. Ça embête bien la famille quand on déménage. Alors, le déménagement des pianos, laisse tomber. C'est le moment où vous découvrez qui sont vos vrais amis. Donc, non seulement il faut des muscles, mais aussi une bonne coordination d'équipe digne d'une mission spatiale. C'est tout un programme, tout un spectacle. Alors, ça aussi, c'est du vécu. Franchement, déplacer un piano, 2. La taille et la portabilité. Contrairement à des instruments plus transportables, comme la guitare, vous ne pouvez pas simplement emporter un piano avec vous en camping. Alors même avec les pianos numériques, si vous avez un toucher lourd ou semi-lourd, eh ben, même si ces claviers sont plus mobiles qu'un piano acoustique, eh bien, c'est quand même très encombrant et difficile à transporter. À chaque concert, quand on range le matériel, je me dis que j'aurais dû apprendre l'harmonica. 3. Coût et entretien. Posséder un piano acoustique est un investissement significatif. Non seulement l'achat initial peut être coûteux, mais son entretien régulier, incluant l'accordage et les réparations, ajoute des coûts sur le long terme. Un piano doit vraiment être accordé régulièrement pour maintenir sa justesse, ce qui représente une dépense récurrente et assez lourde. C'est un avantage des pianos numériques, mais les sensations d'un piano acoustique ne sont franchement pas les mêmes non plus. Pour les réparations, du genre bien les touches qui ne remontent plus, ou bien la pédale de sustain qui ne fonctionne plus, ou tous les petits marteaux qui tapent à côté des cordes, eh bien vous devez appeler un réparateur chez vous, pas question de le transporter comme un numérique. Donc il repart souvent avec un morceau de votre piano chez lui, dans son atelier, et il revient plus tard pour le réinstaller. Alors c'est loin d'être immédiat, et il faut un réparateur dans les parages. Alors amis de la campagne, bon courage. 4. Les variations de température et l'humidité sont les ennemis du piano. Les pianos acoustiques sont particulièrement sensibles aux variations de température et à l'humidité. Ces éléments peuvent affecter l'accordage et la santé générale de l'instrument, nécessitant des réparations ou ajustements plus fréquents que la plupart des autres instruments. Alors attention à l'endroit où vous le placez. 5. S'adapter à différents pianos. Lorsque vous jouez en dehors de chez vous, que ce soit pour un examen, à l'école de musique, sur une scène ou chez un professeur, chaque piano est unique. Tous les pianos sont différents. Cela signifie que vous devez vous adapter à chaque nouvel instrument, à chaque fois, ce qui peut être vraiment embêtant car les réponses de l'instrument varient. Par exemple, si vous passez un examen de piano, il est bon d'aller essayer le piano avant l'épreuve. Alors on le faisait, je me rappelle quand j'étais gamin, on le faisait à chaque fois et c'était franchement utile. Plus tard, il m'est arrivé de jouer dans des endroits avec un piano déjà sur place, en concert. Alors je me rappelle notamment d'un lieu avec un piano à queue. Alors j'avais dit aux copains du groupe, j'ai dit, pour une fois, les gars, moi je ramène rien, le piano il est déjà sur place, hein. Cette fois-ci c'est vous qui transportez votre matériel. Et puis en plus jouer sur un piano à queue, ça va être trop fort. Alors c'était un quart-queue ou un mi-queue, c'était pas la plus grande, mais je me suis dit, bon sang, ça va quand même être top. Et puis sur place, je me suis rendu compte que le piano avait un clavier vraiment très très dur, et pour jouer du rock et du boogie-woogie, eh bien j'en avais vraiment bavé ce soir-là. C'était vraiment un coup à se casser les doigts, surtout quand on fait les glissando, donc faire gaffe à pas se blesser. Hein. D'autres fois, les pianos sur place n'étaient pas accordés correctement. Alors quand vous jouez à plusieurs, je vous dis pas la galère. Donc maintenant, je prends toujours mon clavier au cas où. 6. La coordination des mains. Puisqu'il y a polyphonie, c'est-à-dire plusieurs notes à jouer en même temps avec les deux mains, c'est plus difficile à jouer qu'un instrument monophonique. Il y a donc beaucoup d'éléments à prendre en compte en même temps et cela représente un sacré défi, surtout pour les débutants. Heureusement, pour vous aider, un petit peu d'autopromotion, ça fait pas de mal. Il y a mon livre Indépendance et synchronisation des mains au piano avec 172 exercices pour développer cette indépendance et cette synchronisation des mains. Le lien est en description. 7. Les difficultés de transposition. Transposer des morceaux sur un piano acoustique peut être compliqué, surtout à cause de l'emplacement des touches noires. Contrairement aux guitaristes qui peuvent utiliser un capot, vous savez, un capot d'astre, ils mettent un capot et puis tout est transposé d'un coup, eh bien les pianistes doivent ajuster leur jeu à chaque nouvelle tonalité. Cela peut affecter des techniques comme le glisser. Oui, si vous changez l'emplacement des touches noires par rapport aux touches blanches, votre glisser ne sera peut-être plus possible à faire. Donc vous avez des interprétations qui seront différentes suivant les tonalités utilisées. Donc chaque tonalité apportera un jeu et un feeling différents. Sur les pianos numériques, il y a la fameuse touche transpose, mais je vous déconseille de l'utiliser. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, vous trouverez toutes les raisons dans cette vidéo intitulée « À bas la touche transpose des claviers ». 8. On ne peut pas lier les notes comme sur une guitare. Les guitaristes ont un contact direct avec la corde, ils peuvent la faire vibrer, faire des bends pour lier les notes, glisser sur le manche, etc., etc. C'est quelque chose qui n'existe pas au piano acoustique. Il faut donc trouver d'autres moyens d'expression. 9. Risque de santé physique.
Jouer du piano, surtout pendant de longues périodes, peut causer des douleurs, notamment au dos et dans les avant-bras. Donc il est crucial de surveiller sa posture et de prendre régulièrement des pauses pour éviter ces fameuses blessures. Vous pensez peut-être que les pianos numériques n'ont pas d'inconvénients? Eh bien s'ils en ont, les voici 10. Transport et accessoires. Il faut quand même une grosse voiture. Bien qu'ils soient plus transportables que leurs cousins acoustiques, les pianos numériques nécessitent toujours une logistique conséquente pour le transport. Il vous faudra une grosse voiture pour déplacer l'instrument, sans parler des accessoires comme les housses, les flight cases, les pieds, les amplis, qui sont indispensables si vous voulez jouer quelque part. Je mets 11, mais non, je peux pas, j'ai plus assez de doigts. 11. Le poids de l'instrument. C'est quand même un instrument lourd à porter. Quand j'étais jeune, les pianos numériques n'étaient pas aussi courants que maintenant, et je faisais de la scène avec un modèle de salon. Et il pesait environ 40 kilos. J'étais incapable de le porter. Donc quand je rentrais à la maison de mes parents, j'étais encore jeune, au milieu de la nuit, eh bien mon père se levait pour transporter le piano, pour le rentrer à la maison, pour qu'il ne reste pas dehors dans la voiture. J'en profite d'ailleurs pour le remercier ici. Maintenant, mon clavier ne pèse que 24 kilos, mais je vous assure que c'est compliqué à transporter quand même sur l'épaule, surtout quand vous êtes garé loin de là où vous devez emmener votre piano, et malheureusement, je vous assure que ça arrive souvent. Et je me demande d'ailleurs comment je ferai quand je serai plus âgé. 12. L'encombrement sur scène. Lorsque vous jouez dans des lieux exigus, comme certains bars ou cafés, l'espace peut être un véritable problème. Un piano numérique, même un modèle de scène, prend une certaine place sur scène, et les autres musiciens, notamment les guitaristes et les bassistes, mettent les amplis où ils peuvent. Et comme je joue assis, je me suis souvent retrouvé à hauteur de ces amplis, c'était juste derrière moi. Je les avais donc directement dans l'oreille. Et quand on connaît le plaisir des gratteux à jouer fort, je vous assure que j'ai franchement trinqué. Si j'avais eu des lentilles, elles auraient explosé. Et même avec des bouchons d'oreille, j'en prenais plein la tête. Dans certains lieux, j'ai même déjà joué assis sur un ampli au lieu d'un siège pour pouvoir gagner de la place. 13. Les limitations pour le jeu de scène. Le jeu de scène est aussi un aspect où les pianistes sont limités. J'ai très longtemps été frustré de ne pas pouvoir me déplacer sur scène. C'est pour cela que je me suis acheté le Roland AX Edge. Mais cela ne se joue pas tout à fait comme un piano. Donc pour plus d'informations sur ce clavier très sympa, vous pouvez cliquer ici. Et évidemment, pas de prestations ambulantes non plus. C'était ma liste des avantages et inconvénients de jouer du piano. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. J'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent, des fois un peu rigolo, mais surtout avec des aspects pratiques auxquels on ne pense pas toujours quand on débute. Finalement, les inconvénients, je vous le dis, sont négligeables par rapport au plaisir de jeu, donc cela ne doit pas vous freiner, bien au contraire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique. Comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!